Tu savais que les mauvais dormeurs ont 2 fois plus de risques de dépression? Si tu dors mal, tu ne seras jamais heureux. Tu resteras dans la souffrance comme un mort-vivant perdu dans la société. Je vais te montrer pourquoi ton sommeil conditionne directement ton bonheur, pourquoi il disparaît quand ton mode de vie n'est plus aligné avec ton corps, et surtout comment remettre les bases au bon endroit pour retrouver des nuits plus calmes et une vie intérieure plus stable. Le sommeil n'est pas un détail, ce n'est pas un confort, ce n'est pas quelque chose qu'on améliore quand on aura le temps. Le sommeil est la fondation invisible sur laquelle repose ton énergie, ton humeur, ta clarté mentale et ta capacité à profiter de la vie. Quand cette fondation est fragile, tout le reste devient instable, même si extérieurement, tout va bien. Quand tu dors mal, ton cerveau ne récupère pas correctement. Il fonctionne en mode économie d'énergie, en mode survie. Tu deviens plus irritable, plus sensible au stress, moins patient, moins lucide. Ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une conséquence biologique directe. Dormir mal, ce n'est pas seulement être fatigué, c'est vivre avec un filtre sombre posé en permanence sur la réalité. C'est perdre l'accès à la joie simple, à l'élan naturel, à cette sensation intérieure que la vie est plus légère quand le corps fonctionne correctement. Et le plus dangereux, c'est que ça s'installe lentement. Tu finis par t'habituer à cet état. Tu crois que c'est normal de te lever épuisé, normal d'avoir l'esprit embrumé, normal d'être tendu sans raison. Mais ce n'est pas normal, c'est simplement devenu ton quotidien. Quand le sommeil disparaît, ce n'est jamais par hasard. Ce n'est pas une fatalité liée à l'âge, ni une faiblesse personnelle, ni un manque de volonté. C'est toujours le résultat d'un déséquilibre plus profond, d'un corps qui n'arrive plus à ralentir parce qu'il est constamment sollicité, stimulé, pressé, parfois même agressé par le rythme de vie que tu lui imposes. Ton corps fonctionne selon des lois biologiques très simples. Il a besoin de rythmes réguliers, de signaux clairs, de périodes d'activité bien distinctes de périodes de repos. Mais aujourd'hui, ces repères sont brouillés. Les journées se ressemblent toutes, les soirées n'ont plus de fin, la lumière artificielle remplace la lumière naturelle et le cerveau ne sait plus quand il doit vraiment se mettre en veille. Le soir, tu te couches avec un corps fatigué, mais un système nerveux encore en alerte. Tu fermes les yeux, mais ton mental continue de tourner. Les pensées s'enchaînent, la respiration reste courte, le corps ne se relâche pas complètement. Ce n'est pas que tu refuses de dormir, c'est que ton organisme n'a pas reçu le message qu'il pouvait enfin se poser en sécurité. Avec le temps, ce manque de récupération commence à impacter tout le reste. Tu te réveilles moins clair, moins stable émotionnellement, moins capable de prendre du recul, les contrariétés prennent plus de place, la patience diminue, la motivation s'effrite. Ce n'est pas ta personnalité qui change, c'est ton cerveau qui fonctionne en état de déficit. Et pourtant, beaucoup de personnes continuent à chercher la solution au mauvais endroit. Elles veulent corriger la nuit sans jamais questionner la journée. Elles veulent dormir mieux sans rien changer à ce qui les maintient en tension du matin au soir. Elles veulent réparer un symptôme sans écouter le message qu'il transporte. Le sommeil pourtant n'est pas un ennemi, il est un indicateur d'équilibre. Quand ton corps est respecté, quand ton rythme est cohérent, quand les signaux sont clairs, le sommeil revient naturellement. Il ne se force pas, il s'installe. La première chose essentielle à comprendre, c'est que le sommeil n'est pas quelque chose que l'on déclenche volontairement par la pensée ou par la force. Le sommeil est une conséquence automatique d'un ensemble de signaux cohérents envoyés au corps tout au long de la journée. Lorsque ces signaux sont contradictoires, absents ou incohérents, le corps ne peut pas entrer naturellement dans un état de repos profond, même s'il est épuisé. Ton organisme a besoin de repères clairs pour fonctionner correctement. Il a besoin de savoir quand la journée commence, quand elle se termine, quand il doit être en action et quand il peut se mettre en sécurité. Or, dans beaucoup de vies modernes, ces frontières ont totalement disparu. La journée ne s'arrête jamais vraiment, elle se prolonge mentalement jusque tard dans la nuit et le cerveau reste accroché à des stimulations constantes qui l'empêchent de lâcher prise. Quand tu dors mal depuis longtemps, ton corps finit par intégrer cet état comme une nouvelle norme. Il s'habitue à fonctionner avec moins de récupération, moins de régénération, moins de marge. Et ce fonctionnement dégradé devient invisible parce qu'il est devenu quotidien. Tu continues à avancer, à travailler, à gérer, mais tout te demande plus d'efforts qu'avant, plus de volonté, plus de contrôle.
À ce stade, le problème n'est plus seulement la fatigue. Le problème, c'est la perte progressive de ta capacité à ressentir du bien-être de façon spontanée. Même les moments agréables demandent de l'énergie. Même le repos ne repose plus vraiment. Tu es là physiquement, mais intérieurement, quelque chose est toujours tendu, toujours en attente, toujours sur le qui-vive. Et c'est précisément pour cette raison que le sommeil est si intimement lié au bonheur. Le bonheur n'est pas une excitation permanente. Le bonheur est un état de stabilité intérieure, une sensation de sécurité, de clarté et de disponibilité émotionnelle. Et cet état-là ne peut pas exister durablement dans un corps qui ne récupère pas. Dormir profondément permet au cerveau de faire le tri, de réguler les émotions, de consolider les souvenirs, d'apaiser les tensions accumulées. Sans ce travail nocturne, tout s'empile. Le stress ne redescend pas vraiment, les émotions restent à vif et la moindre difficulté prend des proportions démesurées. C'est pour cela que chercher à aller mieux sans s'occuper du sommeil est une impasse. Tu peux travailler sur ta motivation, sur ton organisation, sur ton mental, mais tant que ton corps n'a pas retrouvé une vraie capacité de récupération, ses efforts restent fragiles et temporaires. La bonne nouvelle, c'est que le sommeil n'est pas perdu, il n'est pas cassé. Il est simplement bloqué par des habitudes, des rythmes et des environnements qui ne respectent plus les besoins fondamentaux du corps. Et dès que tu recommences à envoyer les bons signaux de manière répétée et cohérente, le corps sait exactement quoi faire. La clé, c'est de comprendre que ton corps n'a pas besoin de méthodes compliquées ou de solutions extrêmes pour recommencer à dormir. Il a surtout besoin de cohérence. De cohérence entre ce que tu fais le matin, ce que tu fais la journée, ce que tu fais le soir et ce que tu attends de lui la nuit. Tant que ces éléments ne vont pas dans le même sens, le sommeil restera instable, fragmenté ou insuffisant. La journée, ton corps a besoin de mouvement, de lumière naturelle, d'alternance entre activité et pause réelle. Pas des pauses devant un écran, mais de vrais moments où le système nerveux peut redescendre. Quand tu accumules les tensions sans jamais les relâcher, elles ne disparaissent pas le soir. Elles se déplacent simplement et finissent par s'exprimer la nuit. Le soir, ton corps a besoin d'un signal clair de fin de journée, pas d'un effondrement brutal après une journée sous pression, mais d'une transition progressive. Plus cette transition est régulière et répétée, plus le cerveau comprend qu'il peut lâcher prise sans danger. C'est cette répétition qui crée la sécurité intérieure, bien plus que n'importe quelle technique isolée. La nuit, ton corps a besoin d'un environnement simple, calme et prévisible. Pas de stimulation excessive, pas de lutte, pas d'attente anxieuse du sommeil. Plus tu surveilles ton endormissement, plus tu renforces l'état de vigilance. Le sommeil arrive quand tu cesses de vouloir le contrôler. Et surtout, il est essentiel de comprendre que le sommeil ne se rattrape pas indéfiniment. Dormir mal une nuit, ce n'est pas grave. Dormir mal pendant des semaines, des mois ou des années finit toujours par avoir un impact profond sur l'équilibre émotionnel, la motivation, la perception de la vie et la capacité à ressentir du plaisir. Ce que beaucoup de personnes appellent une perte de joie, une perte de sens ou une fatigue morale est très souvent liée à un manque chronique de récupération. Ce n'est pas que la vie est devenue plus dure, c'est que le corps n'a plus les ressources nécessaires pour l'aborder avec souplesse. Revenir à un sommeil de qualité, ce n'est donc pas simplement mieux dormir, c'est retrouver une base intérieure solide. C'est redonner au cerveau la capacité de s'apaiser, au corps la capacité de récupérer et à l'esprit l'espace nécessaire pour ressentir autre chose que de la tension permanente. Ce qui est important à ce stade, c'est d'arrêter de considérer le sommeil comme un objectif à atteindre et de commencer à le voir comme un indicateur de ton état général. Le sommeil ne se commande pas. Il reflète fidèlement le niveau de sécurité, de stabilité et de cohérence que ton corps perçoit dans ton environnement et dans ton rythme de vie. Plus tu cherches à le contrôler directement, plus tu renforces paradoxalement l'état de vigilance qui l'empêche de s'installer. Beaucoup de personnes tombent dans ce piège sans même s'en rendre compte. Elles se couchent avec une attente très forte. Il faut que je dorme. Cette pression intérieure maintient le système nerveux en tension, même dans le silence et l'obscurité. Le corps interprète cette tension comme un signal d'alerte et non comme une invitation au repos. Le sommeil, dans ces conditions, devient fragile, morcelé ou complètement absent. Il est donc essentiel de déplacer le focus. Au lieu de te demander chaque soir si tu vas réussir à dormir, pose-toi une autre question. Est-ce que j'ai donné aujourd'hui à mon corps des raisons suffisantes de se sentir en sécurité?
Est-ce que j'ai respecté des temps de pause, de ralentissement, de respiration, ou ai-je vécu toute la journée en apnée dans la tension et l'urgence? Lorsque tu changes cette perspective, quelque chose se détend déjà. Tu arrêtes de lutter contre la nuit et tu commences à travailler avec ton corps en amont. Le sommeil cesse alors d'être un combat pour redevenir une conséquence naturelle d'un système qui retrouve progressivement son équilibre. Avec le temps, cette approche transforme non seulement la qualité des nuits, mais aussi la relation que tu entretiens avec toi-même. Tu deviens plus attentif à tes limites, plus respectueux de ton rythme, plus à l'écoute des signaux faibles que ton corps envoie bien avant que l'épuisement ne s'installe. Et c'est précisément là que le sommeil retrouve sa place centrale. Non pas comme une performance à réussir, mais comme un espace de récupération profonde, indispensable pour retrouver une vie plus stable, plus claire et plus sereine. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.